Monsieur le directeur, ma première question portera sur les enjeux de la politique paysagère de l'État pour le collectif Paysage de l'après-pétrole qui nous réunit en cette fin d'après-midi à Lens. Ces enjeux se situent au carrefour de l'énergie, de l'agriculture et de l'urbanisme. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors oui, bien sûr, je la partage, mais j'avoue que peut-être je verrai un carrefour encore un peu plus grand, avec un peu plus de choses qui se croisent. Et puis je reviendrai sur l'urbanisme qui, pour moi, comme le paysage, est une discipline extrêmement intégratrice, qui finalement n'est pas une des branches, hein. C'est une façon de regarder l'ensemble comme le paysage. Mais donc, vous avez cité l'agriculture, par exemple, mais dans le fond, on pourrait citer, et l'énergie, on pourrait citer aussi la mobilité, les infrastructures qui l'apportent, qui ont un impact assez fort sur le paysage et dont on parle, je pense, pas mal dans la politique nationale en ce moment. Et puis, bien sûr, les espaces naturels, les milieux aquatiques. Enfin, voilà, il y a un grand nombre de choses. Donc, simplement, la politique de l'eau a sa propre influence. D'une façon générale, ce que je partage clairement et qui est exprimé par le collectif à travers cette question, c'est le fait que le paysage est une façon d'intégrer ces différentes disciplines sectorielles et donc d'avoir un regard plurisectoriel, intégrateur, qui est indispensable pour réfléchir à des projets ou à l'avenir de territoire. Trop souvent, les professionnels et les membres du collectif constatent que le paysage, on commence à s'en préoccuper finalement à la fin. Or, l'efficacité, selon eux, repose sur sa place en amont de ces politiques, qu'il s'agisse d'énergie, d'urbanisme ou d'agriculture. Est-ce que vous, là encore, est-ce que vous partagez ce point de vue et surtout, par quels moyens vous pensez possible de donner au paysage le statut qui lui revient? Alors, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec cette idée qu'il y a besoin enfin, il est utile d'utiliser le paysage et tous les concepts qui vont avec en phase amont de tout un tas de projets. Ce qui n'exclut pas que les moyens du paysage soient également efficaces à d'autres stades des projets, hein. Je veux dire, dans la conception même du projet, dans sa mise en œuvre, suivant les types de projets, le paysage a sa place partout. Mais en amont, il présente des tas d'avantages. Alors, on les a évoqués tout à l'heure avec la question présente, c'est-à-dire que, évidemment, le paysage présente l'avantage de s'obliger à avoir un regard intégrateur dès le départ. Parce que dans le paysage, il y a toutes les composantes de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qui se manifestent. Le paysage a une autre vertu qui est intéressante à l'amont. C'est très lié à l'évaluation environnementale et à la participation du public aux grandes décisions qui impactent l'environnement. L'autre vertu du paysage, c'est qu'elle permet d'avoir une relation très sincère avec les citoyens et de les faire parler, en fait, hein. Et c'est beaucoup plus facile, souvent, de faire exprimer un avis sur un morceau de territoire ou sur un projet à travers le paysage qu'à travers des entrées beaucoup plus techniques ou technologiques. Le paysage, c'est quelque chose d'assez sensible et ça permet d'engager une discussion, de faire révéler des préférences. Après, deuxième question, les moyens. Alors, les moyens, il y en a un certain nombre. Ce qui est sûr, c'est que dans le champ de l'urbanisme en particulier, alors cette fois-ci l'urbanisme réglementaire, l'élaboration ou la réflexion préalable à un document d'urbanisme, que ce soit un SCOT ou un PLU, est un bon moment pour mettre en avant les méthodes et le paysage comme une façon de commencer à réfléchir. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais juste avant, mais c'est particulièrement vrai lorsqu'on va s'approcher d'un SCOT, d'un PLUI, qu'on veut commencer à travailler dessus. C'est pas que pour ça qu'on fait des plans de paysage et qu'on soutient cette démarche fortement auprès des collectivités territoriales, mais c'est aussi un peu pour ça. Et c'est vrai qu'à travers ces plans de paysage, le club, entre guillemets, plan PLUI, où les collectivités se retrouvent aussi pour se parler, on promeut l'utilisation du paysage très en amont et avant de commencer à faire des cartes de vocation, je dirais, ou même voilà, de commencer à faire des dessins tout de suite et à dire là on va faire ça, là on va faire ça. Déjà, ça permet d'avoir un regard avant.
Sur l'énergie, alors c'est très clair que c'est presque un besoin vital pour que nous réussissions la transition énergétique qui est voulue en réalité de tous, mais qui n'est pas si simple à mettre en œuvre au quotidien parce qu'elle a des impacts importants, notamment visuels. C'est clair que là, le paysage est un instrument indispensable et qu'il faut qu'il arrive avant le projet ou pour anticiper le projet, pour permettre que tout ait été dit et échangé sur le projet, sur son intégration dans le paysage, sur comment il le fait évoluer, et que l'ensemble soit le fait d'une adhésion de la population, des citoyens, au projet, incluant ces éléments dans le paysage. Et là, pour le coup, bon, alors c'est pour ça qu'il y a effectivement c'est en partie le sens de la chaire énergie et paysage de l'école de Versailles, mais c'est des groupes de travail que nous lançons, d'une convention avec l'ADEME pour aller plus loin, mais vraiment, on peut dire que nous portons les deux. Nous portons la volonté de pousser les feux des énergies renouvelables le plus fort possible, mais aussi de faire que ceci soit l'occasion d'avoir une réflexion qui intègre le paysage, qui soit des projets partagés et non pas quelque chose qu'on subirait. Donc là, le moyen dans le domaine de l'énergie qui fait qu'on va avoir recours au paysage, c'est qu'en fait c'est indispensable et que plus le temps passe, plus les porteurs de projets le savent. Voilà, et nous on fait tout pour promouvoir ça. Dans le domaine de l'agriculture, dire que les sujets du paysage sont un petit peu plus... en tout cas, ils n'ont pas autant émergé jusqu'à présent qu'ils ont pu le faire dans le domaine qu'on a évoqué précédemment, l'urbanisme réglementaire et puis l'énergie. Il y a une mission en ce moment d'inspection générale là-dessus, partagée entre l'agriculture et l'environnement, et on va essayer d'avoir des idées pour faire des choses intéressantes.